Jusqu'au 30 octobre prochain, les pompiers de la ville de Châteauguay visiteront les domiciles de leur territoire afin de sensibiliser les citoyens aux avertisseurs de fumée. On découvre les coulisses de ces visites en compagnie de l'inspecteur Martin Nobert. Les visites vont débuter donc dans les prochains jours là, sur le territoire de la ville de Châteauguay, vont s'échelonner jusqu'au 30 octobre prochain. Est-ce que vous pouvez nous dire les quartiers qui vont être visités par vos collègues là, dans les prochains mois? Oui, définitivement. Au cours des prochains jours, on va entamer les visites de prévention sur le territoire de la ville de Châteauguay. On a un plan quinquennal qui est établi pour faire l'ensemble des bâtiments sur le territoire de la ville de Châteauguay. Dans les prochains jours, on va débuter avec les districts électoraux, qui sont les districts 2 et 4. Donc, le district électoral qui est situé en bordure de l'autoroute 30 et celui qui est plus au niveau de la ville-centre, près du quartier où se trouvent les rues Maple et le poste de police. Donc, c'est les quartiers, les districts électoraux qui vont être visés au cours des prochains mois jusqu'au 30 octobre. Parfait. Et quelle forme vont prendre les visites à domicile là, en termes de durée, d'informations aussi qui vont y être transmises? Lors de ces visites, l'objectif numéro 1 pour les pompiers est de faire la vérification des avertisseurs de fumée, s'assurer du bon fonctionnement, du bon emplacement, s'assurer qu'ils sont fonctionnels, qu'ils n'ont pas été endommagés, qu'ils ne sont pas peinturés. Donc, les pompiers vont vérifier l'ensemble de ces points-là lors des visites de prévention. Ils vont également être là pour répondre aux questions du citoyen. Si jamais il y a des questions par rapport aux appareils de chauffage et autres, les pompiers vont être en mesure de fournir l'information appropriée, la personne à contacter et le service pourra, à ce moment-là, effectuer une visite de façon ponctuelle pour des appareils de chauffage ou d'autres éléments qui attireraient l'intérêt du citoyen. Et il ne se passe quoi si le citoyen est absent? Est-ce qu'il y a d'autres visites qui se font? Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres visites qui peuvent être possibles. C'est sûr que, dû au taux de présence, on a énormément de gens qui ne sont pas là lors des visites. Par contre, il y a une accroche-porte semblable à ceci qui va être déposé à l'entrée. Donc, on émet un accroche-porte. Il y a l'ensemble des coordonnées du service qui figurent sur l'accroche-porte. La personne peut soit contacter le service d'incendie pour obtenir une visite supplémentaire du bureau de prévention et d'enquête. À ce moment-là, il y a un inspecteur qui va se déplacer pour effectuer la vérification. Ou si la personne demande un rendez-vous, c'est également possible. Si au moment de la visite, la personne n'est pas en mesure de recevoir le service d'incendie, la visite des pompiers, à ce moment-là, elle peut demander un rendez-vous et on va communiquer avec la personne pour convenir d'un rendez-vous avec elle, tout simplement. Encore là, il y a des citoyens qui décident de se présenter à la caserne avec leurs appareils. C'est également possible, quoi qu'on ne le recommande pas, parce que les gens enlèvent l'appareil de la maison pour l'apporter ici. C'est pour ça qu'on préfère se déplacer en domicile. Et à titre informatif pour les citoyens, j'imagine que ça va être facile de reconnaître vos collègues. Est-ce qu'ils vont être vêtus avec leur uniforme de pompiers? Oui, les pompiers sont tous identifiés. Ils ont une carte également d'identification. Les camions d'incendie également vont être présents dans la rue. Les pompiers sont en uniforme, bien identifiés. En cas de besoin, si les gens ne sont pas certains, on les invite à communiquer avec la caserne. À ce moment-là, on peut clairement identifier dans quelle rue ils sont et confirmer que c'est bien et bien le service d'incendie qui est sur place. Si les gens sont inquiets avec ce qui arrive aujourd'hui, on comprend l'inquiétude des gens. Ils peuvent communiquer avec nous sans problème. Et en terminant, c'est quoi les conseils que vous aimeriez transmettre aux gens à la maison en lien avec la présence d'un avertisseur de fumée? Pourquoi il faut avoir absolument un détecteur à la maison? Dans bon nombre d'incendies, l'avertisseur de fumée est manquant, la pile est manquante ou l'appareil est endommagé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'avertisseur de fumée augmente grandement les chances de survie en milieu résidentiel si un incendie se développe. Donc, on invite les gens à faire la vérification au moins 2 fois par année de leur appareil. Au changement d'heure, petit rappel, donc on change l'heure, on change de pile. Et si la personne a un avertisseur de fumée qui est électrique, il est important de comprendre que peu importe que ce soit un avertisseur de fumée à pile ou électrique, la durée de vie utile est de 10 ans. Donc, après 10 ans, il faut changer l'appareil. Petit truc ici à retenir, s'il n'y a pas de date qui figure sur l'avertisseur de fumée de remplacement, il est très fort à parier que l'avertisseur a plus de 10 ans et doit être changé. Sinon, la date de remplacement est indiquée sur l'avertisseur avec un petit autocollant directement par le manufacturier. Parfait. Donc, on peut poser des questions, j'imagine, si on en a davantage à vos collègues qui vont visiter les domiciles. Définitivement. Ils peuvent communiquer en tout temps avec le service d'incendie. Ça va nous faire plaisir de répondre aux questions à ce moment-là. Martin Nobert, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à vous.